Chers amis, la préface, comme son nom l'indique, est une introduction à la prière eucharistique. Elle est introduite par un dialogue solennel et suivie par le chant du Sanctus. Dans ce dialogue solennel, nous entendons les formules suivantes: Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, formule que nous connaissons bien désormais, c'est un appel à la vigilance. Et nous entendons ensuite ces phrases: Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. J'aimerais retenir simplement une idée de ce dialogue solennel, de ce dialogue initial. Cette idée vient de commentaires au sujet de la phrase « Élevons notre cœur ». Cette phrase a été beaucoup commentée par les pères de l'Église, entre autres saint Cyril de Jérusalem et saint Augustin. Et pour eux, cette phrase signifie l'attitude fondamentale du chrétien appelé à ancrer sa vie dans les cieux. En effet, à l'initiative de saint Paul, à l'invitation de saint Paul, dans le 3e chapitre de l'Épître aux Colossiens, saint Paul nous dit: si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Nous avons du mal à avoir notre vie ancrée dans le ciel. Nous avons du mal à toujours penser à Dieu parce que nous sommes faibles. Mais la liturgie est là pour nous aider et nous dit qu'à partir de ce moment-là, nous entrons dans le mystère de l'Eucharistie. Nous pouvons laisser de côté toutes nos préoccupations pour nous attacher à Dieu seul. En effet, la liturgie a déjà prévu cela parce que nous sommes arrivés à la messe avec toutes nos intentions de prière personnelles. Nous les avons offertes au Seigneur, nous avons aussi offert nos intentions de prière communautaires. Eh bien, nous sommes maintenant déchargés pour être avec Dieu seul. Et ce dialogue solennel, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, nous aide à nous attacher qu'à Dieu seul. Ensuite vient la préface, qui commence toujours par « Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce ». Ces préfaces sont toutes bâties sur le même schéma et nous pourrions voir 3 parties dans ces préfaces. Tout d'abord, une louange au Père dans le Christ. C'est ce que nous entendons au début de chaque préface. Je vous lis en exemple. « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. » Nous voyons ici que nous ne nous adressons pas au Christ, nous ne nous adressons pas à l'Esprit Saint ni à l'Assemblée, nous nous adressons à Dieu le Père et nous chantons, nous disons sa louange. Ensuite, dans les préfaces viennent les parties centrales. Ce sont des parties mobiles qui changent au fur et à mesure des préfaces. Il existe 25 préfaces dans le missel romain et ces parties mobiles sont adaptées au temps liturgique. Elles sont un très riche condensé du mystère du salut. Je vous invite à lire ces 25 préfaces, en tout cas les parties centrales, les parties mobiles, celles qui changent, parce qu'elles donnent un excellent résumé du mystère du salut. Je vous lis quelques extraits, par exemple une préface de Pâques. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. Ou encore, oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils, c'est la première préface de la Passion, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. Je vous invite vraiment à lire ces préfaces qui sont vraiment très riches et qui peuvent nourrir notre foi et même notre prière quotidienne. Ainsi donc, après la louange à Dieu le Père dans le Christ, le motif d'action de grâce, c'est-à-dire la partie centrale de la préface, nous avons une dernière partie qui nous associe au chant des anges, qui nous prépare à la prière du Sanctus. Cette prière du Sanctus, que nous avons l'habitude d'appeler prière du Sanctus en fait, est le résumé de 2 prières, celle du Sanctus et celle du Benedictus. Prière du Sanctus, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est un texte tiré d'Isaïe 6, 1, 2, où Isaïe voit le trône de Dieu avec les anges qui le chantent. Et l'intérêt de cette phrase à ce moment-là de la messe, c'est qu'il nous est dit « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». Ainsi donc, alors que nous allons entrer dans le mystère de l'Eucharistie, nous ne sommes pas seuls à nous réunir pour prier, pour louer Dieu. Nous sommes bien sûr avec les anges, mais nous sommes aussi avec le ciel et la terre réunis, c'est-à-dire avec l'Église du ciel, l'Église purgative qui se prépare à entrer au ciel, et l'Église terrestre. C'est toute l'Église qui est réunie dans ce mystère eucharistique. Et le Sanctus est aussi tiré de la prière du Benedictus,
Benedictus qui venit in nomine Domini, c'est le chant des disciples lors des rameaux. Lorsque Jésus s'apprête à entrer dans Jérusalem, les disciples chantent cela, Hosanna au plus haut des cieux. C'est ce que nous entendons aussi dans le Sanctus. Et ainsi donc, à ce moment-là, de même, l'Assemblée salue déjà la venue de celui qui vient dans l'Eucharistie. C'est ce que nous invite à découvrir cette prière du Sanctus et de la préface.